Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Junior Bakanjaken, je suis collaborateur à la Mobilière Assurance dans le service des sinistres. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue et athlète Quentin Juillard qui va un petit peu nous parler de la discipline dans laquelle il excelle, qui est le bobsleigh, ce sport qu'on voit souvent et uniquement, je dirais, dans les championnats d'hiver. Donc, on va accueillir Quentin. Bonjour Quentin. Salut, Comment tu vas? très bien et toi? Ça va, parfait. La journée a été? Super, merci de me Super. recevoir, c'est Avec, sympa. avec plaisir. Donc voilà, tu fais partie des ambassadeurs de notre communauté Jura Genset. Nous te remercions d'avoir déjà accepté de faire partie de ce projet pour le Jura, Avec grand pour plaisir. les jeunes. Avant de commencer cette interview, pour te mettre un petit peu dans le bain, on va faire ce petit jeu qu'on appelle le dilemme du tramway. Yes. Voilà. Alors, Quentin, t'es plutôt Netflix, petite soirée à la maison Netflix ou une petite descente bobsleigh? Ça dépend de la période, mais je dirais un peu plus le bob quand même. Un peu plus le bob. On s'amuse un peu plus. Ouais, bon. Tout dépend aussi de ce que tu regardes sur Netflix, tu C'est t'amuses juste, autant. c'est juste. Alors, plutôt football ou basket? Plutôt football. Plutôt football. Ouais. T'as une équipe favorite? Ouais, le Barça. Ah, ouais. Je préfère continuer au niveau des questions. On va faire une dernière, plutôt raclette ou fondue? Ouais, je mange pas de fromage, donc Pas de fromage. joker. Ah, ok, d'accord. Mais tu manges pas de fromage parce que c'est pas bon pour ta santé en tant qu'athlète? Oui, et puis ça fait longtemps que j'ai arrêté, et puis c'est vrai que je me sens mieux comme ça, donc aussi ça m'évite trop de calories en une fois. Ok, Puis je suis pas très fan de la texture et tout, donc ok. voilà, je suis pas un bon Suisse pour ça. Alors, petit message pour ceux qui veulent avoir ce corps d'athlète, arrêtez le fromage, voilà. Alors, Quentin, comment te décrirais tes coéquipiers? Je pense que je suis plutôt quelqu'un d'assez calme, posé. Oui, Quand je suis en compétition, c'est un peu l'inverse. J'arrive d'accord. facilement un peu à donner de l'énergie, à donner de la voix. Ok, Et puis, je pense que je suis plutôt quelqu'un sur qui on peut compter, oui, surtout dans mon poste. oui. Vu que je suis le dernier, je dois freiner à la fin. Ils ont intérêt d'avoir confiance en moi, Ouais, bah tout comme j'imagine. les pilotes. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment un rôle qui est important. Parce que finalement, voilà, moi, je n'y connais rien à ce sport, donc c'est aussi plaisant de pouvoir discuter de ça avec toi. Euh, le bobsleigh, c'est un sport d'équipe, tout comme le football, tout comme le basket, où il y a quand même aussi une particularité qui fait que ça devient un petit peu un sport individuel, toi en tant que pousseur-freineur, ça Mhm. c'est ton rôle dans l'équipe. Exactement, ouais. Ça fonctionne comment cette Alors, symbiose entre c'est vous? c'est très juste. On a un petit peu des deux. Ça veut dire que l'hiver, on est plutôt en équipe. Oui, Donc, on va vraiment être H24 ensemble ok, pour les déplacements, pour les compétitions, pour les entraînements. oui, Et puis l'été, on est plutôt seul. On essaie de se rejoindre une fois par mois durant les week-ends oui, pour essayer de pousser ensemble, s'entraîner ensemble. Mais on va dire le trois quarts du temps, l'été, on s'entraîne de notre côté, dans oui, notre canton. ok, Et puis l'hiver, quand on est tous sur glace, ben, on s'entraîne en équipe. ok, On a une équipe, on est assez dispersé au niveau des pousseurs. Mon pilote, d'accord, il vient des Grisons. oui, Un pousseur qui vient de Bâle, un plutôt de Zurich, un autre qui est dans les Grisons, un deuxième. Donc ok, c'est vrai que pour s'entraîner, c'est un peu compliqué. de se retrouver Du coup, effectivement, oui, voilà, on essaie quand même de se retrouver pour pousser ensemble, pour oui, tout ce qui est cohésion d'équipe. oui, Mais le trois quarts du temps, on est quand même à s'entraîner tout seul l'été. oui, Puis l'hiver, c'est en équipe. ok, magnifique. Mais étant donné que justement tous ces membres de l'équipe sont un petit peu répartis dans toute la Suisse, vous dialoguez, enfin vous échangez comment? Quelle est la langue finalement que vous utilisez? Ouais, c'est aussi une bonne question. Alors, je suis normalement le seul roman actif actuellement sur la Coupe du Monde. Ok, J'ai un coéquipier, un ancien coéquipier là qui est un petit peu blessé. Il essaie de revenir surtout sur les circuits qui est aussi de canton de Vaud. ok, Mais du coup, on échange principalement en allemand avec les coéquipiers ok, parce que ils parlent tous allemand. Et puis le préparateur physique de la fédération, c'est un Britannique. Du coup, on échange aussi en anglais. Donc ok. ça me permet aussi d'apprendre les langues Finalement, avec la pratique. t'es un peu bilingue, trilingue. Pas mal, ouais, Ah, ça va. Je me débrouille. Je me débrouille. Donc, tu nous dis, donc toi, tu parles
tu es assez à l'aise du coup en allemand, je suppose. Alors je comprends bien l'allemand, après parler, ben, voilà, ça va toujours un peu mieux. Ouais. Il parle souvent aussi en suisse allemand, Ok, mais c'est vrai que c'est une petite particularité, c'est plutôt un sport qui vient de la Suisse allemande. ok, Au niveau des romans, on a été aussi représenté avec Cédric Grand, un Genevois, qui a fait les d'accord. Jeux Olympiques aussi, Ok, très fort. Mais on a une minorité de romans actifs actif sur dans le ce... circuit. Ok, Ouais. ok. Alors, c'est quoi finalement la réputation des pousseurs freineurs dans le domaine? Je sais pas si on a une réputation, on est un petit peu, on nous décrit un peu comme des têtes brûlées, mais aussi un petit peu douillets. Ah, Donc c'est un peu antagoniste sur le fait que au final, la position 4, c'est la position un peu la plus difficile parce qu'on se fait ok, chahuter dans tous les sens. Quand ok, on est plus proche de l'avant, on a un petit peu moins de sensations, donc ça ok, chahute moins. ouais. Puis quand on est vers l'arrière, c'est là où c'est que voilà, on Ça y prend va, tous les ouais. chocs, on va à droite à gauche, la tête en avant, en C'est arrière. un peu comme dans le Silver Star finalement. Même Ouais, pire, je même dirais, pire. exactement. Donc c'est pour ça qu'on nous dit à la fin souvent, oh, t'es un petit peu douillet et tout. Ouais, Et puis d'un autre côté, bah, il faut quand même y aller, descendre chaque jour dans des conditions aussi particulières. ouais, Et puis c'est pour ça qu'on est quand même un petit peu des têtes brûlées de faire ce sport, parce qu'on va ok, quand même vite, avec des équipements de protection un peu basiques. ouais. Il faut être un petit peu fou. Tu parles là d'un très bon point, tu parles de la vitesse. Mhm. Alors moi, du peu que j'ai déjà vu, ça semble moins, on va dire, moins effrayant au niveau de la vitesse de ce qu'on voit à la télé. Oui. Mais toi, en tant que justement pousseur freineur, ça va à quelle vitesse un bob? Alors on a fait notre record, c'est 153 au Canada. Kilomètres heure? Kilomètre-heure, ouais. Waouh, Et ok. puis généralement, on est plutôt autour des 130 de moyenne Ouais, sur la piste. ouais, Parce que ben, voilà, on s'élance et puis le bob il prend de la vitesse toujours plus. Puis ouais, d'un moment, on arrive à des top speed. Puis après, la vitesse elle se réduit. Mais on évolue quand même à haute vitesse. C'est ouais, pour ça qu'on a quand même un casque, un Kevlar pour les ouais, protections. ok. Mais en soi, on n'est pas super bien protégé. Ouais, Donc ouais, c'est vrai que quand on tombe, on tombe. non, mais vraiment. Ouais. Oui, exactement. Mais Ouais. cette vitesse-là, c'est vous qui la régulez ou finalement Alors, vous y allez? Oui, alors on accélère le bob au début, Ouais. c'est vraiment notre rôle en tant que pousseur. Ouais. Le pilote aussi, il Ouais. va faire aussi cet effort-là, sauf que lui, il va vraiment tout gérer la descente. Nous, après, on est un peu passif, Ok. sauf dans ma position, c'est que je dois freiner à la fin. Mhm. Mais le pilote, c'est lui qui va prendre les lignes et puis c'est lui qui va aussi amener cette vitesse. Parce que s'il fait des erreurs, on va perdre des kilomètres/heure. Puis Ok. s'il prend des bonnes lignes, on va accélérer vraiment ce Ouais. bob pour aller plus vite. Ok. Donc finalement, dans l'équipe, c'est une équipe à 4, hein, on précise. Voilà, Voilà, chacun a vraiment un rôle bien déterminant. c'est ça. Il On doit a chacun pas, son voilà, poste, il c'est doit ça. pas se foirer sur ce qu'il a à faire. Non, Ok. puis ça arrive des fois, ma foi, on est Ouais. humain, hein, donc Ouais, bien sûr. que ce soit en boba 2 ou en boba 4. Oui. En boba 4, c'est un peu plus technique parce Oui. qu'on doit rentrer tous en même temps. Ça On doit être très vraiment... coordonné. C'est ça, ouais. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'on travaille le week-end ensemble, Oui. on essaie de se retrouver pour justement entraîner cette coordination, Ok. pour rentrer le plus vite dans le bob et puis pour amener le plus de vitesse au départ, parce que c'est ça qui fait la différence après. Ouais. Moins on a de vitesse, plus on va perdre dans la piste, tout Ok, simplement. ouais, je vois. Et puis, toi qui pousses ce bob, ça représente quel poids, un bob? Alors environ 200 kg. Ok, Le boba 4 est plus lourd que le boba 2. oui, Donc c'est quand même une certaine charge. Et Oui. puis après, on a un poids max à respecter entre les pousseurs et le bob. Parce que c'est clair que plus le bob est lourd, plus on va aller vite. Ah, du coup, ok, on est ouais, réglementé ok, sur le poids, quoi. ok. Donc, votre poids, vous, en tant que sportif, Mhm. il est aussi un petit peu C'est ça. cadré. Il varie. Les plus légers, ils sont autour des 92 kg. Oui, Et puis les plus lourds, ils sont entre 105 et 110. Mais le poids Ok. idéal, c'est quand même entre 100 et 105. ok, Si on arrive à avoir ce poids-là, on est au top. ok. Alors, dis-nous, Quentin, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as pris place dans un bob? Et comment? Ah Comment ouais? je m'en souviens. C'était en Allemagne, à Koenigsee. Ok, C'est une piste que j'ai fait tout au début en boba 2 avec mon premier pilote, Ouais. un pilote roman. ouais, Puis c'est vrai que c'était une expérience franchement qu'on retient toute sa vie parce qu'au début on est comme ça, j'imagine. tout en haut de la piste, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mhm. On a beau avoir fait Europa Park, le Tagada, à la fête de queue ou je ne sais quoi. C'est pas trop la même chose. C'est pas trop la même chose. Donc c'est vrai que c'est des grosses sensations. Ouais. Et puis dedans, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je faisais là? Est-ce que tu veux arrêter après? Ouais, je me suis posé pas mal de questions dans le bob, dans la descente, parce Ouais. qu'on n'arrive pas, j'arrive pas à décrire qu'est-ce qu'on ressent, parce que c'est tellement le chaos, Ouais. avec le bruit, la vitesse et Ouais. puis les chocs, c'est impressionnant. Ouais. Il faut le vivre une fois, je pense. Alors, vous pouvez le vivre si vous, Ceux qui- si vous le voulez. Exactement. Mais voilà, je suis Ceux pas... qui veulent, vous pouvez me contacter, faire une petite Eh, descente.
Alors là, tu nous as parlé finalement de la première fois que tu as pris place dans un bob, C'est ça. mais de manière générale, Mhm, quand on est tout jeune, on choisit de faire un sport commun comme le football, mhm. pour certains le basket, pour Oui. d'autres éventuellement le tennis, mais toi, tu as choisi le bob. Je pense que c'est le Bob qui m'a choisi. C'est Bob qui t'a choisi. Exactement, ouais. Mais ça s'est passé comment ce choix? Tout simplement parce que je faisais de l'athlétisme avant avec la FSG Halle. Ok, Et puis j'étais un athlète qui était ok, pas super rapide ni super fort. ok, Par contre, j'étais quand même assez grand puis déjà assez lourd. ok, Et puis ça m'a permis d'avoir aussi de mettre en place tout ce qui est conditions physiques puis tout ce qui est vitesse ouais, pour pouvoir après performer. ouais, Et puis j'ai fait des tests physiques avec l'équipe nationale ok, en 2018-2019. ouais, Et puis c'est là que le pilote chaudefonnier, Moulinier il s'appelait, ok. enfin il s'appelle toujours, qui m'a repéré. Mhm. Et puis c'est lui qui m'a dit viens essayer le bob. Et puis c'est comme ça que je suis tombé dedans, quoi, Ah, tout simplement. ok. C'est vrai que c'est pas commun comme sport, Ah, même pas du tout. ouais, effectivement. C'est pas quelque chose qui, finalement, t'es pas né avec, comme certains Non. disent souvent, typiquement avec le foot. Non. Voilà, c'est quelque chose qui est venu à toi Exactement. avec les années. C'est ça. Ok. Ah, c'est magnifique. Alors, Quentin, on va te mettre face un petit peu à deux, trois questions. Enfin, je vais te mettre face à deux, trois questions. Ou quelle est pour toi l'anecdote la plus drôle que tu pourrais nous transmettre là, comme ça, sur Si ton vécu dans le bob? si je peux reprendre la première descente que j'ai faite, Oui, je ne savais pas quoi m'attendre au niveau des sensations. ok. Et puis c'est vrai qu'à la fin, on m'a demandé de freiner. Oui. Et puis généralement, on a 300 mètres pour freiner. Et puis là, j'ai freiné au bout de 50 mètres parce que j'ai tellement eu peur. Et puis j'ai tellement freiné sec que je me suis arrêté. Et puis le pilote m'a dit maintenant tu faut pousses. pousser. Puis c'était une piste qui montait quand même. Donc j'ai poussé. En plus, mon pilote, il faisait 110 kg. Donc 300 kg à bout de bras. Puis il m'a dit voilà, c'est ton bisutage. Parce que du coup, quand c'est comme ça, tu dois le pousser tout seul. Il y a des coéquipiers dans le bob. Non, alors là, c'était un bob à deux. Ah, Du c'était coup, un on pas, était ok. avec le pilote Oui. et moi. Et puis Ok. le pilote a dit je reste dedans, tu le pousses. Et du coup, voilà, c'était le petit bisutage du début. Ça un allait. beau petit Ça allait. bisutage, ça. Mais maintenant, je freine correctement. Enfin, Ouais. j'essaie. Tu arrives à calculer la distance. Exact, qu'il faut. ouais. Ok, c'est magnifique. Avec le temps aussi. Alors, l'anecdote la plus honteuse. Alors, pour l'anecdote la plus honteuse, je mets mon veto, là, le petit joker. Si vous voulez plus d'informations, il faut demander à mes coïquipiers. Elle est si terrible Mais que ça. elle est terrible, je ne peux pas la dire à la caméra. Ok, Peut-être après l'interview, mais on la passe. ok. Il n'y a pas de souci, tu as le droit. Comment tu gères, Quentin, ta vie entre le boulot, le sport, les amis, la famille? Alors moi, je te vois, pour dire que j'étais en tant que collègue, je vois comment tu es assez impliqué dans ton travail. Et je vois en même temps qu'en parallèle, tu es impliqué dans ton sport. Je ne connais pas plus au niveau de tes amis ni de la famille, mais comment tu arrives à finalement faire un mix de tout ça et puis que ça joue sur tous les côtés? Ouais, tu l'as très bien dit, j'essaie d'être vraiment, de mettre toute mon énergie, que ce soit dans le sport ou dans le travail. Oui. Donc d'être à 200%, des fois, j'arrive pas tout simplement parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Ouais. Et puis je dois faire un petit peu la part des choses. Mhm. Mais c'est vrai que plus on s'approche de la saison, plus j'essaie de diminuer un petit peu le temps de travail et puis de faire tout ce que je peux faire Ok. pour me concentrer sur le sport. Puis Mhm. quand on arrive à la fin de saison, je reprends vraiment le travail. Et puis là, j'essaie vraiment de me mettre dedans Mhm. et puis de travailler correctement, puis toujours de faire bien mon travail, quoi. Ok. Donc ça, c'est clair que c'est pas facile de gérer j'imagine, les ouais, deux. ouais, Après, ouais. j'ai de la chance parce qu'on est flexible dans ce travail-là. Ouais. Puis j'ai un employeur qui est aussi super sympa, il me laisse partir sans rien me demander. Ouais, Donc ça, ouais. c'est une grande chance. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont cette chance-là. C'est vrai. Donc c'est ça, vrai. c'est déjà un plus. Et puis pour tout ce qui est famille, j'ai aussi la chance d'avoir un entourage hyper compréhensif. Mhm. Je suis beaucoup entouré d'amis qui sont sportifs aussi au haut niveau, donc ils comprennent en fait ouais. ce que je vis. Donc c'est clair que sans eux, c'est un équilibre qu'on a, c'est un écosystème qu'on a autour de nous. Oui, Et puis qui ça, fait ça fait la différence. Ouais. Ouais, c'est Clairement. vrai, c'est clairement. vrai, c'est magnifique. Ça ressemble à quoi une semaine type pour toi? Alors je bosse entre 50 et 60%. Oui, Donc plus je m'approche de la saison, plus je diminue généralement à 50%. d'accord. Et puis j'essaie de travailler en fonction des rendez-vous, soit le matin, soit l'après-midi. Mhm. Et puis généralement je fais 3 entraînements de sprint Oui. durant la semaine, un Mhm. entraînement avec mon coach à Macola le mercredi. Oui. Le reste du temps c'est 3 entraînements de muscu. Et puis il y a un entraînement qui est un petit peu facultatif, où c'est que c'est un peu, c'est que je me relaxe, je fais un peu de yoga ou des choses un peu pour les muscles, pour relaxer tout ça, quoi. Ok. Donc ça se passe un peu comme ça. Ouais. Généralement c'est quand même 6 entraînements par semaine. Et puis à côté de ça, c'est le travail. C'est le travail. Alors, on va juste préciser pour ceux qui vont nous regarder, nous écouter, c'est que Quentin, il est conseiller en assurance à la Mobilière. Donc voilà, si Exactement. vous avez besoin une fois de renseignements,
voilà, c'est aussi vers lui que vous pouvez sans doute vous tourner. Euh, il y a des principes non négociables dans ton mode de vie. J'essaie de faire très attention à mon sommeil, Ok, parce que pour moi c'est hyper important, c'est vraiment la récupération qui se joue durant le sommeil. ça Donc, c'est j'essaie important, d'avoir oui. mes 8 heures Ouais, de sommeil par jour. ouais. Donc ça c'est sûr. Au niveau de l'alimentation, j'ai de la chance parce que je dois être lourd. Donc je suis regardant mais pas trop regardant. En tout cas, tu manges pas la Donc fondue, ça on a voilà, compris, ni pas la la raclette. fondue. Mais après tout ce qui est pâtes, etc., les sauces et tout, je Ouais. peux manger, hein, je suis pas non plus intransigeant là-dessus. Ouais. Donc j'essaie de manger sainement, de bien dormir et Mhm. puis beaucoup de récupérer. Ouais. C'est d'aller me faire masser 1 à 2 fois par mois. Ouais. De faire des saunas, des hammams, des bains froids pour essayer vraiment d'optimiser cette récupération Ouais. puis de pouvoir vraiment bien s'entraîner sur le long terme. Effectivement, c'est très important. Moi, C'est la voilà, clé. j'ai fait un petit peu de sport dans ma vie, du foot surtout. J'en fais maintenant, mais c'est un peu du foot de talus maintenant, on va dire. Ok, Mais effectivement, on nous a toujours fait comprendre que le but, c'est pas juste de travailler, mais c'est aussi de bien récupérer. C'est comme exactement. ça qu'on C'est performe. la clé. Donc, c'est magnifique ce que tu nous dis. Est-ce que toi, tu as l'impression parfois de devoir faire des sacrifices? De 100%. Ouais. Plutôt au début, Mhm. parce que j'avais une vie un peu normale, comme je peux dire. Puis Ouais. après, je suis passé sur une normalité qui n'est plus forcément une norme, où c'est qu'on s'entraîne beaucoup. Ouais. Et puis, on ne peut plus forcément sortir, on ne peut plus forcément boire de l'alcool, etc. Mhm. Donc, c'est vrai que tout ça, j'ai arrêté. Ouais. Bien sûr que tout ce qui est cigarettes et tout ça, je ne prends pas. Ouais. Et puis, l'alcool non plus, voilà, je ne bois plus. Peut-être une bière de temps en temps, ou une panachée. Donc, Allez, je ne je fais pourrais un pas te excès. dire d'aller faire l'apéro un Non, jeudi. pas l'apéro. Alors non? Pour ça, je suis un jurassien expatrié. Pas totalement Non. jurassien. Exactement. Ok, mais du coup, avec tous ces sacrifices que le monde professionnel du sport te demande, Mhm. ça t'est déjà venu à l'idée de le laisser tomber? À 200% aussi, ça c'est clair. Même Et là comment dernièrement, tu je gères me ça? suis blessé. Ouais, Donc je me suis dit, ouais, c'est une période difficile. ouais, Est-ce que je vais retrouver tous mes moyens? Est-ce que je vais retrouver mes performances, mon physique que j'avais avant? ouais, Et puis c'est là que tu te dis, il faut se raccrocher à ses objectifs. ouais. Et puis vraiment faire la vision tunnel. Puis se dire, ok, maintenant je vais arriver à mon objectif et puis tout Tu donner, fixes quoi. un point et puis Exactement, tu y vas tête c'est baissée. Ouais, voilà, tête baissée, un petit peu tête brûlée, ouais. mais ma foi, il faut un petit peu de caractère, je pense, pour atteindre ses objectifs. Et puis, comme tu nous as dit avant, je suppose, ce qui finalement te fait tenir dans ces moments-là, c'est la famille, c'est les amis qui C'est sont ça, finalement un socle pour toi pour exactement. continuer. Je pense que ça, Ouais. c'est vraiment la clé. Et Mhm. puis quand on parle d'écosystème autour d'un sportif, ça c'est aussi hyper Ça, c'est important. ouais. Puis quand ça va pas, il y a la compagne, il y a la famille Mhm. qui est là pour toi. Donc c'est vraiment cool ça. Est-ce que quand tu fais ces championnats, ces Coupes du Monde et tout, tu as déjà vécu un moment où tu te sens paralysé par une descente, où tu as des appréhensions Ça, je pense que tous mes coéquipiers ou tous ceux qui font du bob, ils ont cette petite adrénaline, cette Ouais. petite peur avant de Ouais. descendre, parce que c'est un sport quand même, comme je l'ai dit, qui est très dur. Ouais. On va vite. Et puis, en fait, au final, c'est le pilote qui a un petit peu notre vie entre ses mains. Donc, c'est clair qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension. Ouais. Mais on doit faire confiance. Et puis, il faut se dire que ça va de toute façon bien aller. On fait ça des milliers de fois. On a Ouais. déjà fait ça beaucoup Ouais. de fois. Donc, pourquoi Ça pas. devient un petit peu de la Ça- routine. Exactement, Ouais. c'est un automatisme. Mais on a quand même toujours cette petite peur. Est-ce que justement pour combattre ces peurs-là, tu as des rituels? Est-ce que déjà tu es quelqu'un de superstitieux? Tu fais comment quand tu arrives à ce moment-là? Je suis plutôt très structuré dans ma manière de faire. Ok. J'ai un peu des automatismes que j'ai mis en place, Ouais. surtout avant les grandes compètes. Ouais. Le soir avant, je prépare mes affaires, c'est carré, c'est rangé, je contrôle mon sac, tout doit être prêt. Les casques, là, ça doit Ouais. être batterie full. Ouais. Je dois être au top de ce côté-là. Puis Ouais. après, le lendemain, c'est toujours la même chose. Je me réveille 4 heures avant la compète. Même si l'entraînement ou la compète est à 8 heures, moi, c'est 4 heures avant. Ok. J'écoute un petit peu de musique. Ouais. Après, je vais faire un footing 5-10 minutes. Comme ça, un petit peu réveil musculaire. Ouais. Je fais des étirements, un petit peu d'école de course. Ok. Après, je prends douche froide direct. Ça, c'est obligatoire. Comme ça, je me réveille vraiment. C'est Si pas, je- c'est pas facile la vie professionnelle. Non, mais j'ai besoin de ça pour, Ouais. voilà, pour me mettre en condition. Ouais, Et puis, ouais, je pour comprends. mon corps, après, il se dit, OK, maintenant, tu dois performer. Ouais. Puis c'est pareil, quand j'arrive sur la compète, j'ai mon casque et c'est Mhm. toujours la même playlist. Ok. Et quand j'arrive sur la glace, c'est toujours la même musique. On peut savoir c'est quoi comme playlist? Comme ça, quand on te verra à la télé, on saura ce que tu es en train d'écouter. C'est un peu de la techno Ah. avec des grosses basses. Ça arrache quoi. Voilà, ça Ouais. arrache, ouais. Ouais. Ouais.
Ah, je pense Ça, que j'ai vraiment besoin de ça. pour te réveiller, Exactement. il n'y a que ça. Ça, c'est sûr. Et puis après, ce que je fais aussi, c'est que je visualise un petit peu avant les courses, Ouais, quand je suis un peu stressé. ouais, J'essaie d'optimiser ça avec la visualisation puis la Ouais. respiration, ouais. tout simplement. Avant les descentes, vous allez voir un petit peu à quoi ressemble la piste ou... Oui, alors ça, c'est plutôt les pilotes qui font ça. Ok. Nous, les pousseurs, on prépare les bobs, parce Ouais. qu'il y a tout ce qui est la mécanique à faire, tout Ok. ce qui est l'entretien du bob. Mhm. Et puis on amène les bobs en haut de la piste. Et puis après, nous, on est dans notre coin, on s'isole, on écoute sa musique, Ouais. on fait notre école de course. Ouais. Et puis 5-10 minutes avant, tac, on se serre la main, on se tape et en avant. C'est parti. C'est parti. À la guerre comme à la guerre, quoi. Exactement. Cool. La carrière, comment on dit? Bobsleigman? Bobslayer Bobber. ou bobber, Bobber, exact. ok. La carrière d'un bobber, c'est de combien ça s'étale sur une durée de C'est combien une de bonne temps? question. Là, il y a des pilotes qui ont 35 ans, même 40 ans. Après, c'est clair qu'on a un pic de performance vers les 28 ans, Mhm. 28-30 ans. Ouais. Et puis, c'est clair qu'au bout d'un moment, quand la performance elle diminue, on s'arrête. Ouais. Si on a toujours la motivation, toujours l'envie, il y a aussi tout ce qui est aspect familial derrière Ouais. qui rentre en jeu. Donc Mhm. voilà, tout pendant qu'on a le plaisir puis qu'on peut performer, c'est en avant. Ok, ok. En Suisse, on peut vivre du bobsleigh? Alors, je précise en Suisse parce que Oui. j'imagine que dans d'autres pays, effectivement, c'est peut-être possible. Mais en Suisse, c'est possible. C'est oui et non, on va dire. Il y a certains pilotes qui en vivent. Ouais, Après, les pousseurs, en fonction du niveau, ils arrivent à en vivre. ouais. Mais on va dire que sur le 80-90% des pousseurs, ils travaillent tous à côté, quoi. Ok. Minimum 20, 30, 40%, quoi. Grossièrement, on peut pas en Grossièrement, on vivre, peut pas en vivre, non. ouais. Non. Par contre, dans les autres pays, ils en vivent, ouais, très clairement. Ouais. Par exemple, dans quel pays c'est... L'Allemagne, l'Autriche, ils ont une formation qui est vraiment bien décrite. Ouais. Et puis, ils arrivent vraiment à performer après sur le long terme. Puis ils ont direct un salaire. En fait, ils sont engagés par l'armée. Mhm. Puis c'est eux qui financent tout ça. Et finalement, comment ça s'explique cette disparité qu'il y a entre un pays suisse qui est quand même aussi un pays, on va dire, européen avec des sportifs, Mhm. où on peut avoir, ou on a, je ne sais pas, des infrastructures pour ce Mhm. genre de sport. Et comment ça se fait qu'il y ait une disparité justement comme ça au niveau de ces professionnels? Il faut voir un petit peu où c'est que la Confédération veut mettre l'argent. Ouais, Tout simplement, là, ils sont en train de discuter justement de réduire les prestations au niveau du sport d'élite. ouais, Donc ça nous arrange pas trop. Parce que avec les infrastructures comme Macolin, où c'est qu'on travaille énormément là-bas, on a Ouais. aussi un centre d'entraînement à Glaris ouais, pour le bob. Ouais. Ça dépend un petit peu de la stratégie qui est mise en place pour les objectifs. Ouais. Et puis on a quand même un super programme au niveau de la Suisse. Sport il fait, ça s'appelle l'aide Ok. sportive, ouais. pour soutenir les sportifs d'élite, Ouais. ceux qui sont au niveau, ils reçoivent de l'argent et puis ils peuvent performer au plus haut niveau. Mais c'est Ouais. clair que dans certains autres pays, peut-être que le sport est plus important et ils mettent plus d'argent en place. Par exemple, en Ouais, Allemagne, effectivement. les champions olympiques des dernières années, c'est toujours le même, c'est un Allemand. Et le deuxième aussi, et le troisième aussi. Ouais. Donc, quand tu mets de l'argent dans le bob, tu arrives aussi où c'est que tu veux, quoi. Comme quoi, tout est toujours une question d'argent. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Je peux pas Ok. dire autrement, c'est très juste. Donc du coup, toi, dans une dizaine d'années, est-ce que tu te vois toujours dans le bob? Est-ce que tu dois faire autre chose? Où est-ce que tu te verrais toi dans 10 ans? Alors, j'aimerais déjà réaliser mon rêve, c'est participer aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, qui sont l'année prochaine. Ok. Avec ma blessure, c'est un petit peu compromis, mais là, ça va déjà mieux. Ouais, Donc, j'espère d'accord. vraiment me rétablir et puis pouvoir faire déjà la Coupe du Monde Bah, on te le souhaite. pour être en tout cas. forme. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment à court terme. Ouais. Et puis après, à long terme, je suis fidèle au Jura. Hein. Pour moi, c'est mon petit coin de pays. Ça fait plaisir. Principalement la joie parce que je suis à Joulot. Allez, les Vadais seront pas contents. Ouais. Mais je suis bien en Ajoie, donc pourquoi pas rester en Ajoie, Ouais. fonder une famille et puis vivre là-bas, quoi. Ok. Et puis finalement, au niveau de ta carrière professionnelle hors sport, Mhm. c'est toujours de rester dans ce domaine ou finalement tu penses... Le but, c'est de s'épanouir vraiment dans son travail. Je pense Ouais. que c'est hyper important. Là, Ouais. je m'épanouis énormément, que ce soit Ouais. dans le sport ou professionnellement. Donc voilà, si j'ai toujours cette flamme, je pense que je vais continuer à fond là-dedans. Surtout que j'ai besoin d'objectifs. Mhm. Et puis c'est vraiment un travail où c'est qu'on a aussi des objectifs. Et puis ça nous tire vers l'avant. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Une phrase qui résume ou qui représente parfaitement le Jura pour toi? Je dirais petit canton, grand cœur. Tout simplement parce que quand j'ai commencé ma carrière, déjà sport de niche, le Ouais. bob,
ok, je ne connais pas trop. Et puis j'ai directement eu des sponsors qui m'ont soutenu. Dès le début, j'avais rien fait encore. Et puis donc ils m'ont directement soutenu, j'ai pu progresser, faire les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. Et puis j'en suis là où c'est que j'en suis. J'ai toujours aussi beaucoup de retours aussi de Jurassiens qui me mettent des petits messages, ça va aller, etc. Donc je pense qu'on a un petit coin de pays qui est hyper soudé. Et puis on arrive facilement après à faire des grandes choses, même si on est un petit canton, on arrive à s'élever. Et puis ça c'est vraiment notre force, je pense. C'est vraiment super. Tu donnerais quoi comme conseil à finalement un petit jeune qui aimerait se lancer soit dans le bob ou dans une autre discipline qui est peu connue du grand public? Je pense que je suis le parfait exemple parce que j'étais pas du tout voué à faire du bob ni de faire du sport d'élite. La clé, c'est saisir les opportunités et puis le travail, tout simplement. Parce que moi, je n'ai pas forcément eu le talent que certains coéquipiers ont, mais j'ai réussi, j'essaie de travailler le plus possible pour pouvoir réussir. Et puis, je pense que c'est la clé après pour réussir au plus haut niveau, quoi. Croire en ses rêves et puis y aller, quoi. Exact. Quand on a un but, il faut être là, devant. Comment tu as dit que tu étais? Vision tunnel, moi. Voilà, vision tunnel. Quentin, tu as un défi de prévu pour la communauté. Oui. Donc moi, je vais te laisser expliquer un petit peu ce que tu as prévu pour cette communauté. Et puis, je te donne la parole. Tip top. Alors, pour faire un petit peu le parallèle avec le bob, comme j'ai dû aussi sortir de ma zone de confort et puis dépasser mes limites, ça n'a pas été facile au début. Ce que je vous lance comme défi, c'est le dépassement de soi. Donc, ce que je vous propose, c'est de former soit des groupes ou individuellement de se fixer un objectif sportif. Et puis moi, je serai là pour vous accompagner durant la première semaine pour mettre en place ce défi. Et puis le but, c'est qu'il soit réalisable sur une durée de temps jusqu'à la fin de l'année, si possible. Et puis mon but, c'est de vous accompagner et puis de vous donner des tips pour essayer de le réussir. Puis ça, j'en suis sûr que vous allez le réussir. Alors, à vous de jouer. Exactement, à vous de jouer. Quentin, je te remercie de m'avoir consacré ce petit temps. Je ne connais pas tout sur le bob, mais en tout cas, maintenant, j'ai une vision assez précise un petit peu de c'est quoi le bob. J'avais une dernière question, et ça, c'est pour moi. Est-ce que, finalement, le film Rasta Rocket… C'était sûr. Est-ce que, finalement, ce film n'a pas, en guillemets, un petit peu valorisé ce sport? 200%. On est d'accord? Ouais. C'est vraiment… Quand je parle de bob, c'est directement Rasta Rocket. Et ça, en cas, t'es mort. Est-ce que tu as un œuf? Est-ce que tu prends ton œuf dans ta combi? Alors moi, on a offert un, mais en plastique. Sinon, il se casse. Mais c'est clair que ça, c'est un tremplin pour nous. Tout le monde connaît le bob grâce à ce film. Et puis honnêtement, il est hyper bien fait. Juste la dernière scène, le 200 kg à bout de bras. Franchement, c'est costaud. C'est assez émouvant. Mais il est vraiment bien. Donc à 200%. Alors je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore vu, si vous voulez aussi un autre visage du bobsleigh, regardez ce film, c'est Rasta Rocket. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, Quentin ou moi-même, on sera là pour y répondre. Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Quentin. Bonne soirée. Et au plaisir.